Donc le véhicule automobile à conduite automatisée est un vieux rêve qui a vraiment pris son essor dans les années 80, notamment grâce à un projet européen qui s'appelait Prometheus et qui a été vraiment, cette action a été amplifiée au cours des années 2005-2007 par deux concours américains organisés par la DARPA. Ces concours d'ailleurs ont donné lieu à un certain nombre d'innovations par Google avec sa voiture à conduite autonome. Pour la société et les utilisateurs, il y a trois raisons principales pour étudier les véhicules autonomes. La première, c'est l'amélioration de la sécurité routière, donc pour les personnes à bord des véhicules et les autres usagers de la route. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'amélioration du confort et du temps de transport et de voyage, pendant lequel on peut faire d'autres choses. Et la troisième raison, c'est rendre le trafic plus fluide, puisqu'on est confronté de plus en plus à des congestions, à des bouchons dans les grandes agglomérations. Et donc, on sait que cette technologie-là peut contribuer à cette amélioration du trafic. Alors je voudrais maintenant vous présenter la vision que nous avons au laboratoire sur ces problématiques de véhicules autonomes. Alors nous pensons vraiment qu'il faut imaginer la voiture autonome comme un partenaire de conduite. Et il faut la voir comme un partenaire qui ne sait pas tout faire. Et ce pour plusieurs raisons, dont les principales qui sont que, premièrement, ces véhicules sont amenés à évoluer dans des environnements ouverts, avec des conditions de navigation très variables, la nuit, le jour, par temps de pluie, etc. Ensuite, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les capteurs qu'ils embarquent sont forcément limités et en général sont des capteurs bas coût qui sont le plus possible intégrés dans le véhicule. Ça c'est la deuxième raison, donc des capteurs de perception limités. Ensuite, un autre point qui est important, c'est d'intégrer le fait que ce sont des véhicules qui embarquent des algorithmes d'intelligence artificielle pour lesquels, en fait, on ne peut pas faire de preuve de sûreté de fonctionnement. Et quatrième point, la circulation en France et en Europe et dans une grande partie des pays à travers le monde est régie par la Convention de Vienne qui stipule que finalement c'est toujours le conducteur humain qui doit garder le contrôle du véhicule et qui, au bout du compte, garantit la sûreté de fonctionnement du système. Donc pour bien comprendre ce concept de voiture autonome partenaire de conduite, on peut s'inspirer de la métaphore du cheval en fait, c'est-à-dire le cavalier sur son cheval qui va laisser le cheval naviguer, évoluer, éventuellement sans action directe du cavalier sur le cheval, pour naviguer dans des environnements encombrés. Et donc le concept de la voiture partenaire présente une certaine analogie avec ça, puisqu'il faut plutôt imaginer la voiture comme un système, cette fois-ci artificiel, qui peut proposer une délégation de conduite, mais qui ne sait pas le faire dans toutes les conditions. Et donc, le conducteur peut décider, si le véhicule sait le faire, d'une délégation de conduite, donc on passe en mode conduite automatisée, mais le conducteur peut à chaque instant reprendre en main la conduite. De son côté, le véhicule, lui, sait explicitement qu'il peut être amené à naviguer dans des environnements qui lui sont particulièrement difficiles. Et donc il doit avoir la faculté de s'auto-désactiver en fait, d'être capable d'avertir le conducteur avec le plus d'anticipation possible
qu'il doit rendre la main au conducteur. Ce que je viens de vous présenter, ce sont les principaux éléments qui permettent de situer ce projet finalement au milieu, à l'intermédiaire de la conduite manuelle qu'on connaît actuellement, avec quelques systèmes d'aide à la conduite, et le projet de véhicule autonome où aucune action humaine n'est requise. Donc pour conduire ce projet, en fait, on a identifié un certain nombre de verrous dont je vais vous citer les principaux. Alors, le premier verrou qui est vraiment important, c'est de continuer à développer des composants logiciels et matériels qui vont servir comme composants technologiques de base pour ces véhicules. Donc c'est très divers et varié, ça va de l'algorithme de commande, de la carte de navigation, en passant par les actionneurs du véhicule. Donc ça, c'est un premier point. Autre verrou, c'est être capable de vraiment propager toutes ces incertitudes tout au long des traitements des systèmes, de façon à construire des fonctions d'autodiagnostic par le véhicule lui-même pour se déclarer inapte à exécuter la tâche qu'on lui demande de faire. Ensuite, le troisième point, c'est vraiment de travailler sur l'interaction en tant que telle du conducteur et du véhicule, puisque là on a deux entités, une artificielle et une autre humaine, qui doivent être amenées à interagir et à collaborer pour conduire le véhicule. Et dernier point qui est quand même extrêmement aussi important, c'est d'arriver à rendre plus sûres toutes les communications extérieures du véhicule avec son environnement et avec les autres véhicules. Et ces verrous, si on arrive à les lever, ce que l'on voit derrière, c'est justement d'essayer de les intégrer, d'intégrer ces composants dans l'état de nos connaissances et de nos développements, et de conduire des expérimentations, donc avec nos matériels qu'on a au laboratoire, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de véhicules qui sont équipés de capteurs. Alors on a des capteurs bas coût, on a des capteurs plus performants qui vont nous servir de vérité terrain. On a une infrastructure avec des locaux, des matériels qui vont nous permettre de déplacer ces véhicules sur piste. On a un circuit d'essai tout proche du centre d'innovation à l'UTC qui nous permet dans un premier temps de valider et d'expérimenter tout proche de l'université certains algorithmes, de façon à plus tard à conduire des expérimentations, soit sur des circuits adéquats, ou bien sur des routes ouvertes avec évidemment des conditions de sécurité autour particulières.